J'aimerais vous souhaiter une très cordiale bienvenue pour ce temps de culte, de ce matin. C'est une joie pour moi de vous retrouver, de nous retrouver ensemble pour être à l'écoute de cette parole de Dieu. J'espère que vous portez bien et c'est une occasion, une opportunité d'être encouragé, fortifié dans notre foi par cette parole qui nous a été donnée. Alors que le Seigneur puisse vous bénir, nous bénir tous ensemble dans cette écoute de cette parole. Je vous invite à lire pour ce culte d'aujourd'hui un texte tiré du livre des Actes. C'est un récit qui se trouve dans le prolongement de la venue de l'Esprit Saint, la venue de cet Esprit qui nous a été donné, ce consolateur qui est venu, envoyé. Et nous avons eu l'occasion de vivre des rencontres récemment à Reconvilier autour effectivement de la Pentecôte, de cet événement de la Pentecôte, avec notamment un accent qui était porté sur la prière, l'importance de la prière. Ce sont des éléments que nous retrouvons bien sûr dans ce que vivait l'Église primitive, et c'est un texte que je vous invite à parcourir dans le livre des Actes au chapitre 2, depuis le verset 46 et le début du chapitre 3. Acte 2, 46. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Un jour, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière à 3h de l'après-midi. On était juste en train d'y porter un infirme. C'était un homme paralysé depuis sa naissance. On l'installait tous les jours à l'entrée de la cour du temple, près de la porte, appelée la Belle Porte, pour qu'il puisse demander l'aumône à ceux qui se rendaient au sanctuaire. Quand il vit Pierre et Jean, qui allaient pénétrer dans la cour du temple, il leur demanda l'aumône. Les deux apôtres fixèrent les yeux sur lui. « Regarde-nous » lui dit Pierre. L'infirme les regarda attentivement. Il pensait qu'ils allaient recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et en même temps, il le prit par la main droite et le fit lever. Aussitôt, ses pieds et ses chevilles se raffermirent. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans la cour du temple. Il marchait, il sautait de joie et louait Dieu. Tout le monde le vit ainsi marcher et louer Dieu. Il est bon, chers frères et sœurs, de pouvoir relire ce récit qui fait suite à la Pentecôte et qui nous montre effectivement les débuts de l'Église primitive, cette mission que le Seigneur leur avait confiée de faire de toutes les nations des disciples. Nous pouvons souligner quelques caractéristiques de cette première Église et je trouve que ce texte nous parle quelque part de deux aspects de l'Église primitive. Il y a l'Église dans son ensemble, le groupe, la communauté, l'Église elle-même, une belle Église fervente, orientée vers la prière, vers l'intercession, vers l'enseignement, le partage de la parole, vers la communion, la scène. Et puis aussi, effectivement, l'Église
dans le sens d'une équipe, d'un petit groupe, par la présence, par l'action, par le ministère de Pierre et de Jean. Et je trouve effectivement qu'il y a ces deux ressources, l'Église, la communauté, et Pierre et Jean qui font équipe. C'est une belle Église, comme je l'ai dit auparavant, une magnifique photographie de cette unité qui était là. Ils étaient tous ensemble, dans la prière, dans la communion fraternelle et spirituelle. Ils rompaient le pain. Il n'est pas fait mention d'une uniformité d'opinion, d'avis, de ministère, uniformité de besoins. Chacun vivait, chacun recevait selon ses besoins. Les besoins pouvaient être différents, les ministères différents. Chacun avait sa personnalité, son caractère. Et pourtant, il y avait une magnifique unité de cette Église ensemble dans la prière, dans le discernement, dans la poursuite du ministère que le Seigneur leur avait confié. Donc, il y a une diversité de besoins, une diversité de personnes, mais une belle unité qui nous est relatée par ce texte du début du livre des Actes. Je trouve magnifique de voir le capital de cette Église, ce capital quelque part de départ. Vous savez, lorsqu'on veut peut-être fonder une entreprise, monter une start-up, eh bien, on dit en général qu'il faut des fonds, il faut un capital de départ, il faut lever des fonds, des moyens financiers, des ressources financières, des ressources qui sont parfois importantes. Et sans ces ressources financières, bien, il est parfois difficile, voire impossible, de commencer une entreprise. Et cette Église, elle est là. C'est une Église qui est naissante. Alors, bien sûr que l'Église n'est pas une entreprise comme toutes les entreprises. L'Église est un corps. C'est un corps vivant. C'est le corps du Christ. Et le Christ en est la tête. Le Christ est le chef de l'Église. Et c'est beau de voir les ressources qui sont mentionnées, les ressources de cette Église primitive. Elle a de belles ressources. Elle a l'aide et le secours du Saint-Esprit. Elle a l'amour de Dieu comme ressource. Elle a l'unité, une diversité de personnes, mais un capital extraordinaire, le capital de l'unité, de l'amour fraternel et de l'amour spirituel. Elle a la prière comme capital. Elle a la parole de Dieu comme capital. Elle a la vie communautaire comme capital. Et elle a effectivement la simplicité de cœur et la joie. Nous pourrions encore rallonger cette liste, mais il y a un beau capital qui nous est décrit dans le cadre du début de cette Église. Effectivement, dans ces premières ressources, dans ce capital de départ, j'étais, c'est vrai, interpellé et encouragé de voir que le texte nous dit que l'Église vivait dans la simplicité et dans la joie. Avec joie et simplicité. Elle n'a pas de ressources financières. Peut-être peu de ressources financières, cette première Église. C'est pas son capital principal, les ressources financières. Mais elle a tellement de choses, tellement d'éléments en dehors de ses ressources financières. Elle a la simplicité et la joie. Ce sont deux termes qui pourraient paraître antagonistes, qui pourraient paraître contradictoires. Comment est-ce que c'est possible d'être dans la simplicité et dans la joie? Parce que nous avons souvent l'impression que pour être dans la joie, il faut être dans l'abondance, dans la surabondance. Comme si l'abondance, voire la surabondance, procurait de la joie, de la satisfaction. Il est dit effectivement que l'Église était dans la joie et dans la simplicité de cœur. Vivre dans cette simplicité signifie
c'est donner un maximum de place à Dieu dans sa vie. Vivre la simplicité, c'est mettre des limites aux revendications de notre être intérieur, aux revendications de notre nature humaine. Autrement dit, la simplicité, c'est un moyen de contenir les débordements, les excès, parfois les passions de notre nature humaine, et cela si souvent, malheureusement, à la place de Dieu, à la place de l'Esprit Saint. Cette nature humaine, parfois, qui, un peu comme un fauve en nous-mêmes, entre effectivement l'égoïsme, entre l'orgueil et l'insatisfaction. C'est ce que Paul, l'apôtre Paul, soulignera notamment dans l'Épître aux Colossiens, où il parlera le dépouillement du vieil homme. Ou encore dans son épître aux Galates, où il parle de la crucifixion de la chair avec ses passions et ses désirs. Et la simplicité est de pair, va de pair avec cette autre dimension importante, c'est le contentement, la satisfaction, la joie, la reconnaissance pour ce que nous avons déjà, ce que nous avons reçu, ce qui nous a été donné. Vivre dans la simplicité, avec simplicité et joie, c'est apprendre effectivement à renoncer parfois et à être satisfait, heureux, reconnaissant de ce que nous avons déjà aujourd'hui. C'est vrai qu'on vit dans une société, dans un contexte, dans un univers où effectivement parfois sur le plan économique, nous sommes poussés à la consommation, poussés à en vouloir toujours davantage, poussés à l'insatisfaction, parce que nous percevons, nous voyons parfois tout ce que nous n'avons pas. Au lieu d'être habités par un esprit de reconnaissance, au lieu de laisser l'Esprit Saint prendre notre être intérieur, remplir notre vie, et que lui puisse nous montrer par la grâce, par l'œuvre de l'Esprit Saint, par l'œuvre de Jésus-Christ, combien est-ce que nous avons reçu de Dieu. C'est effectivement une société de consommation qui parfois nous pousse à ne jamais renoncer, nous pousse à ne jamais vivre simplement. Et là, cette parole du livre des Actes, elle résonne comme une invitation à vivre parfois dans cette simplicité et avec joie, avec reconnaissance. Bien sûr que s'accorder un plaisir n'est pas mauvais en soi. C'est quelque chose qui peut être une source d'encouragement, de bénédiction. Pouvoir faire l'acquisition d'un objet qui nous fait plaisir, c'est aussi un beau cadeau que le Seigneur nous donne. Simplement, il faut être conscient, prendre conscience que notre nature humaine nous pousse à en vouloir toujours plus, vouloir toujours davantage. L'Église vivait dans la joie et dans la simplicité. Le mot contentement, reconnaissance, satisfaction signifie, c'est être satisfait, être heureux au point où je ne suis pas perturbé par les circonstances de la vie. C'est déjà être reconnaissant aujourd'hui. C'est l'aujourd'hui, c'est le maintenant. Dans ce que j'ai maintenant, dans ce que le Seigneur m'a donné, de vivre dans tout ce qu'il m'a donné, bien pouvoir dire aujourd'hui, merci Seigneur, pour qui tu es et pour tout ce que j'ai pu recevoir. Bien sûr qu'on souhaite parfois avoir encore peut-être d'autres choses. C'est pas mauvais en soi. Mais aujourd'hui, j'aimerais vivre, pratiquer la reconnaissance, le contentement pour tout ce que j'ai reçu du Seigneur. Alors que ça puisse aussi être une prière pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, donne-moi le discernement, la force, la sagesse pour être dans ce contentement, pour être dans cette reconnaissance et cette joie, dans cette ressource si importante
qui habitait, qui était au cœur de l'Église primitive, des débuts de l'Église. L'Église vivait dans le contentement, dans la reconnaissance et avec joie. Et je trouve que cette première Église nous démontre aussi la transformation intérieure des disciples. Nous nous souvenons qu'après la mort de Jésus, qu'est-ce qui habitait les disciples, la plupart des disciples? Ce n'était pas la joie, mais c'était la peur, la crainte d'être arrêté par les autorités locales, la crainte d'être malmené, la crainte d'être persécuté. Effectivement, il y a tous ces textes qui nous montrent combien est-ce qu'ils étaient au lendemain de la mort de Jésus, combien est-ce que les disciples étaient déboussolés. Ils étaient dans la peur, dans la crainte. Et là, au début de cette église primitive, on les voit dans la joie, la reconnaissance et la simplicité. Ça ne signifie pas que la peur a disparu. On peut voir effectivement dans le chapitre qui suivra, dans Acte 4, au verset 29, les disciples se sentent menacés. Cette église naissante, cette église primitive est menacée. Les disciples se sentent menacés parce qu'ils perçoivent une persécution qui est en train de venir. Et les disciples diront, mais Seigneur, tu vois cette persécution qui est là, mais ils ne seront plus habités par une peur qui tétanise, mais par une prière, par une intercession, par une envie d'avoir confiance en Dieu, malgré les persécutions qui allaient surgir par la suite dans cette église primitive. Donc, ils ont cette peur, cette crainte, mais ils ne sont plus tétanisés, mais ils apprennent à grandir dans cette confiance, dans cette foi, dans le Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous sommes invités sans cesse, comme l'apôtre Paul le dira dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, au verset 18, « Soyez constamment remplis de l'Esprit Saint. Soyez continuellement remplis de la présence de l'Esprit Saint. Laissez-vous transformer, que nos peurs, que peut-être que nos craintes puissent être visitées par l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous donner la paix, la sérénité, le contentement, la joie dans les espaces de nos vies, de nos circonstances de vie, là où c'est nécessaire, là où nous avons besoin d'être visités par le Père. Ce qu'on peut aussi relever de cette Église primitive, comme je l'ai dit auparavant, il y a cette Église qui est là, cette magnifique Église en communauté, tout ce qu'ils vivaient dans la prière, dans le chant, la louange, dans le partage des biens selon les besoins de chacun. Et puis là, tout à coup surgit, j'allais dire, la toute petite Église qui est cette petite équipe. Pierre et Jean montent au temple. Pierre et Jean. Jean et Pierre vont au temple. Il y a comme un focus sur cette toute petite équipe, mais qui est l'Église. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, là où 2 ou 3 se mettent en route, ils vont au temple pour la prière. Et c'est ce qui caractérise, je crois, cette Église primitive, c'est qu'il y a une photographie sur l'Église globale, sur cette communauté qui était là, qui vivait dans cette prière, cette intercession. Mais l'Église n'était pas recroquevillée sur elle-même, n'était pas enfermée, mais elle était habitée par ce désir, par cette mission de partager l'Évangile. Et de cette Église partent Pierre et Jean, j'allais dire cette toute petite Église qui est là et qui part pour partager la mission, pour aller prier. Donc, effectivement, c'est beau de voir que cette Église n'est pas repliée sur elle-même, elle a des belles ressources. L'Église est en chemin, elle est en route, et elle ne se limite pas quelque part au grand rassemblement. Mais il y a des temps, il y a des moments pour les rassemblements et d'autres moments où l'Église est en route, est en chemin, elle est à l'extérieur, en petit groupe, en grand groupe, peu importe. Mais je trouve qu'il y a ces 2 facettes de l'Église qui sont importantes. Il est fait, mais effectivement, lorsque Pierre et Jean vont au temple, ils vont pour la prière, ils vont pour intercéder,
il se met en route. Et je trouve que dans ce texte-là, j'y perçois quelque part comme deux miracles. Il y a ce miracle extraordinaire de cet infirme qui était là, qu'on amenait régulièrement dans cette cour près du temple, pour qu'il puisse recevoir l'aumône, pour qu'il puisse recevoir quelque chose qui lui permette de subvenir à ses besoins élémentaires, fondamentaux, rien que le fait de pouvoir se nourrir. Et Pierre et Jean vont, par un miracle extraordinaire, par la puissance de Dieu, Pierre et Jean vont pouvoir faire en sorte que cet homme puisse retrouver sa mobilité, qu'il puisse se lever, qu'il puisse sauter de joie, être dans la louange, parce que ses chevilles ont été affermies, et puis il a pu retrouver sa mobilité. C'est un homme qui sera transformé par le miracle de Dieu. Mais je trouve qu'il y a un deuxième miracle dans ce texte-là, c'est de voir effectivement que Pierre et Jean vont au temple. C'est une équipe, une toute petite équipe, mais quelle équipe extraordinaire. 2 personnes, 2 disciples, si différents, Pierre et Jean. Pierre et Jean, c'est le nord et le sud, l'est et l'ouest, c'est des personnalités, des tempéraments tellement différents. Pierre, cet homme impulsif, cet homme qui a un tempérament, qui est téméraire, qui se met en route, un leadership. Et puis Jean, qu'on décrit comme celui que Jésus aimait, l'apôtre Jean, ce disciple qui était doux, qui était attentif, attentionné, qu'on perçoit comme un caractère, un tempérament si différent de Pierre. Et je trouve tellement beau de voir cette, quelque part, sobriété de ce texte. Pierre et Jean vont au temple, mais c'est extraordinaire. Je pense que aucun de nous aurait monté cette petite équipe, aurait cautionné cette équipe en se disant, mais il y aura trop de tension, trop de friction, avec 2 personnes si différentes. Eh bien non. Il y a une diversité de ministères, de personnes, personnalités, de tempéraments, mais il y a ce désir d'aller partager l'Évangile. Et Pierre et Jean vont ensemble. Il y a une belle complémentarité. Les 2 sont importants, les 2 sont utiles dans cette mission. Et c'est beau de voir cette unité des disciples. Parce que lorsqu'on voit durant le ministère de Jésus, ça n'a pas été tout facile. Pierre et Jean, il y avait d'abord, plutôt, c'était Jacques et Jean, qui voulaient être à la droite du Christ, qui voulaient avoir quelque part les meilleures places, en étant dans la gloire du Christ. Et Jésus leur dira, « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Il y a Thomas qui, lorsqu'il visite les disciples, lorsqu'il vient les rencontrer, il a de la peine à croire ce que les autres disciples lui racontent, lui expliquent. « Nous avons vu le Seigneur. » Moi, j'ai besoin de voir pour le croire, dira Thomas. Donc, il y avait des différences, des divergences, des attentes peut-être personnelles, voire égoïstes de certains disciples. Et là, c'est beau de voir. Pierre et Jean vont ensemble. Et c'est l'œuvre, pour moi aussi, de la Pentecôte, de la venue de l'Esprit Saint, qui permet des choses, qui permet un ministère à plusieurs personnes, alors qu'humainement, nous aurions pensé que c'était peut-être pas possible. Mais le Seigneur appelle, le Seigneur équipe, le Seigneur transforme les vies, les ministères, il équipe pour que ce qui semble impossible humainement soit possible par l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc c'est l'Église qui a été touchée à la Pentecôte, l'ensemble de la communauté qui était visitée, mais c'est aussi les individus eux-mêmes, c'est aussi les disciples. Chaque disciple a été touché, visité par l'Esprit Saint et quelque part équipé pour être à même d'accomplir cette mission avec les personnes que le Seigneur a choisies. Et je crois que dans cette petite équipe, la personne de Pierre, le ministère de Pierre
est un ministère important, extrêmement important, de cet enthousiasme, quelque part cette témérité, cette audace. Et le ministère de Jean est aussi tellement important. Cette douceur, cette attention, peut-être une sagesse particulière. Et j'allais dire, oui, c'est peut-être ma prière aussi que dans nos églises, dans nos petites équipes de ministères, dans nos vocations, là où le Seigneur nous envoie, peut-être à 2, à 3, en petits groupes, petite équipe, qui est quelque part cette complémentarité où nous sommes différents, mais unis dans le but, unis dans cette intention, ce désir de partager l'Évangile, qu'il y ait dans ces petits groupes, parce qu'on ne peut pas avoir tout l'entier du ministère pour une seule personne. On a besoin des frères et sœurs que le Seigneur place sur notre chemin, des personnes qui ont peut-être plus d'audace, puis d'autres qui ont plus de peut-être douceur, de sagesse, de discernement. Et les deux sont vraiment des ressources qui sont importantes. Alors ils se mettent effectivement en route, en chemin, et là, il y a cet homme, cet infirme, cette personne qui était dans cette impossibilité de se mouvoir, qui adresse une demande d'une aumône. C'est ce que cet homme souhaitait, un petit pécule, quelque chose pour pouvoir se nourrir. Et puis, Pierre et Jean n'en resteront pas là. Ils souhaiteront donner plus à cet homme, j'allais dire qu'une aumône, pouvoir donner effectivement plus. Ils ne sont pas l'initiateur de cette démarche. C'est cet homme qui était assis dans ses difficultés de se mouvoir, qui interpelle Pierre et Jean. Ils souhaitaient recevoir quelque chose. Et je crois que c'est aussi une belle illustration d'une invitation à être attentif aux personnes qui s'approchent de nous, qui ont peut-être des besoins, qui nous posent une question, qui désirent avoir peut-être un avis ou autre de notre part, d'être attentif, d'être à l'écoute, de pouvoir effectivement partager ce qui est sur notre cœur, partager peut-être une parole de l'Évangile, un encouragement, une bénédiction lorsque des situations peuvent se présenter. Être attentif aux besoins effectivement qu'il y a autour de nous. Nous ne sommes pas toujours les initiateurs d'une demande, d'un contact, d'une relation, mais parfois on va répondre à une sollicitation qui nous est adressée. Pierre et Jean tendent la main à cet homme pour qu'il puisse être relevé. Et je trouve beau cette parole de Pierre et Jean. Pierre dit, mais regarde-nous. C'est un beau signe d'unité. Pierre ne dit pas, regarde-moi, mais regarde-nous. C'est ensemble, à deux, que nous formons une équipe. C'est ensemble à deux, à trois ou à plusieurs, que nous désirons être une bénédiction pour les personnes que le Seigneur place sur notre chemin. Regarde-nous, regarde-nous. Et au-delà, regarde-nous, regarde dans les directions que nous menons, c'est-à-dire que les disciples, eux, regardaient au Père, regardaient à Dieu. Et il y a comme une invitation à ce que cet homme puisse, au travers des disciples, regarder à Jésus lui-même, regarder au Christ, regarder au Père, parce que le regard des disciples était orienté, posé sur le Père céleste. Et ils ont ni argent, ni or. L'argent n'est pas la ressource principale de l'Église locale, ni la ressource principale de cette petite équipe de Pierre et de Jean. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont quelque chose à donner. Ils ont une bénédiction, ils ont cette guérison, peut-être une prière, un encouragement, une bénédiction. Ils souhaitent que cet homme puisse être visité par la présence, par l'œuvre de Dieu, et qu'il y ait une transformation dans la vie de cet homme. Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai reçu, je te le donne. Et c'est vrai que souvent l'argent est une illustration de ce que nous avons reçu à force de travailler, à force d'œuvrer. Comme on le dit parfois, tout travail mérite salaire. Et l'argent est le résultat, une forme de récompense suite à un travail qui était fourni. Pierre et Jean, ils disent,
souhaite que cet homme reçoive ce qu'ils ont reçu eux-mêmes, ce que nous avons reçu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Bien, c'est ça que Pierre et Jean avaient envie de donner. Alors, c'est cette invitation que je nous laisse pour aujourd'hui, pour ce temps de culte, être vraiment habité par la joie, par la reconnaissance, le contentement de tout ce que nous avons reçu. Et cette bénédiction, cette paix, cette sérénité, cet amour de Dieu, que nous puissions aussi le transmettre, ou une prière de guérison, que nous puissions le transmettre, le donner, le partager autour de nous. L'Église est un lieu extraordinaire parce qu'elle est un lieu où on est fortifié, on est encouragé dans notre foi. Et aussi cette Église beaucoup plus petite, ce petit groupe, Pierre et Jean, en équipe, qui vont transmettre, donner ce qu'ils ont reçu de Dieu, ce qu'ils reçoivent de l'Église autour d'eux. Ce que j'ai reçu, l'amour, la puissance de Dieu, je te le donne. Et c'est beau de voir cet homme qui était guéri, qui était transformé, qui saute de joie et qui loue le Seigneur. Alors que nous puissions être encouragés, bénis par cette invitation à aller de l'avant, à poursuivre notre ministère avec les personnes que le Seigneur place autour de nous. J'aimerais encore prier. Seigneur, je te remercie pour ce texte, de voir cette magnifique Église qui est là, cette Église plénière, ces hommes et ces femmes qui se retrouvaient pour prier, pour t'adorer, pour te louer, et dans une profonde communion fraternelle et spirituelle. L'Église avait de belles ressources, cette belle unité, cette joie, ce contentement, cette reconnaissance, l'Esprit Saint qui habitait, qui conduisait chacune et chacun. Et Seigneur, je te remercie pour tous les ministères, toutes les personnes que tu appelles, les personnes que tu équipes. Seigneur, nous sommes tous en route, en chemin. Merci pour toutes les personnes que tu places à nos côtés, qui ont des personnalités, des tempéraments qui sont différents, mais qui sont une véritable ressource de l'Église en chemin, l'Église en route. Donne-nous, Seigneur, d'être attentifs aux personnes que nous rencontrons sur notre chemin, qui nous adressent la parole, qui nous posent une question, qui ont des besoins spécifiques. Que nous continuons d'être ces envoyés par le Père, encouragés, bénis par l'Esprit Saint, pour partager la parole autour de nous, partager l'amour de Christ. Merci Seigneur de continuer de bénir ton Église. Dans ton beau nom. Amen.